Bonjour, aujourd'hui on va faire des exercices sur la géométrie dans l'espace, les équations de plan et droite, et la relation entre la droite, le plan, droite, droite, plan, plan. Je ferai plusieurs exercices, ça c'est un premier exercice. On se donne un cube, des côtés 1, I c'est le milieu de BF, J milieu de BC et K milieu de CD. Donc dans la partie A, on ne demande aucune justification. On admet que le droite IJ, donc IJ et CG, donc IJ et CG, sont se comptent en un point L. Construire sur la figure, fourni en annexe, et en laissant apparent le trait de construction. Donc, on va dire IJ, qui est dans la face B, C, G, F et GC. Donc, comme vous voyez, si je mène ça, c'est EJ, comme ça c'est EJ, et ça continue comme ça, et ça c'est le GC, ça continue comme ça, et ça va être le L ici. Hein, ce sont deux droites dans un même plan qui sont séquents en un point L. L'intersection des plans IJK, le plan IJK, le plan IJK, ça c'est JK, donc de la face d'en bas, IJK. Donc le plan IJK et le plan C, je vais voir où, CD, hein, CDH, CDH. Donc on voit qu'il y a comme point d'intersection déjà un K. C'est un point d'intersection de K, c'est un point qui appartient au plan IJK, puisque K, donc K appartient à la droite JK, hein, qui est dans le plan IJK, ce qui fait que K appartient à ce plan. Donc JK appartient au plan IJK. Comme vous voyez, elle aussi, elle est dans les deux plans, parce que elle, il est dans IJ, il est dans le plan IJK, et elle aussi, c'est un point de GC, hein, GC qui est dans le plan CDH, hein, CDH, parce que CDH contient GC. Donc, K appartient ici, on a dit IJK, et K aussi appartient CD, hein, aussi K appartient CD, qui est dans CDH. Donc, K et L sont deux points de deux plans. Donc, si je joins ces deux points, je trouve la droite, hein, qu'il a appelée D, hein, qui est intersection de deux plans. La section du cube par le plan IJK. C'est-à-dire, lorsque je coupe le plan par IJK, je vais chercher les intersections avec chacune de ses faces. Donc, donc je prends le plan IJK et je regarde la première face, elle est coupée par IJ. La deuxième face, c'est-à-dire la face d'en bas, est coupée par JK. La troisième face, comme vous voyez, le KL, c'est une droite qui fait partie de deux plans, donc il va aller couper la face GCD, hein, ou CDH, hein, c'est pareil, cette face-là, il va la couper en un certain point ici. Après, comment on va couper, comment IJK va couper les autres faces?
IJ, comme la droite IJ, elle est parallèle à la face AD HE, il doit y avoir une droite de cette face, c'est-à-dire de ce plan, qui lui est parallèle. Donc, je vais avoir une droite parallèle à IJ dans la face EHAD, hein. Donc, il va couper, on a dit, ça c'est I, J, K, L, K, M, je vais dire ça c'est N par exemple. Et puis, comme JK, la droite JK est parallèle à la face d'en haut FGHE, alors il doit avoir une droite qui lui est parallèle, une droite de cette face qui lui est parallèle. Et cette droite, ça va être comme ça, c'est un NK. NK parallèle à J, il y a un K, donc on va dire NO. Hein, donc parallèle à JK. Et comme la face comme la face KM, hein, cette droite KM est parallèle à la face ABEF, donc il doit avoir une droite, hein, de cette face qui lui est parallèle et naturellement ça va passer par I. Donc ça va être ça la section du plan IJK, hein, la section du cube par le plan, hein. Donc, on va voir I, J, K, M, N, O. C'est exactement ça. Je passe à la partie B qui nous intéresse le plus, un peu plus analytique. L'espace est rapporté. Donc là, effacer, je vais effacer tout ce que j'ai dessiné ici. Et je vais essayer de prendre cette figure en bas. Cette figure, je vais la prendre en bas pour que je puisse suivre l'exercice. Donc, on est dans le repère A, AB. Donc, A, AB. Donc, AB, c'est l'axe des X. D'accord. Donc, ça, c'est l'axe des X. Ça, c'est l'axe des Y. Et ça, c'est l'axe de Z. Et comme AB est égal à 1 comme longueur, AD égale 1, AE égale à 1, donc l'unité de ce repère est bien claire. OK, donnez les coordonnées des points A, J, A, G, I, J, K. OK, donc le A, c'est l'origine. Donc là, on est dans la partie 2, partie A, c'est ça. On est dans la partie B, partie 1. Donc B, 1. Donc A, c'est les 0, 0, 0. Après, qu'est-ce qu'il veut? Il veut G. Donc G, comme vous voyez, G, c'est selon X quand vous projetez en bas, hein, parce que comment vous faites pour chercher les coordonnées, vous projetez G sur le plan X ou Y, vous tombez sur C qui a pour coordonnées 1, 1. Et après, vous menez la parallèle à AC, vous obtenez GE. Donc les AE, c'est le Z. Donc c'est aussi 1. Ça, c'est le G. Quoi d'autre? Le I. Le I. Donc, quand vous projetez I sur le plan, vous tombez sur B, donc c'est 1, 1. C'est 1, 0, excusez-moi. Sur B, donc c'est 1, 0. Et pour le Z, c'est le 1 demi, c'est la hauteur, c'est 1 demi. Et puis, on a J. Il est déjà dans le plan X ou Y, donc son Z égale à 0. Son X, c'est 1. Son Y, c'est 1 demi. Et son Z, c'est 0. Et puis K. Le K, il est aussi dans le plan X ou Y, donc son Z égale à 0. Son X, c'est 1 demi. Son Y, c'est 1. Son Z est égal à 0. Montrer que le vecteur AG est normal à IJK. Donc, je vais montrer deuxièmement que AG est perpendiculaire au plan IJK. Pour montrer qu'une droite ou qu'un vecteur est perpendiculaire à un plan, il suffit de montrer qu'il est perpendiculaire à deux droites sécantes de ce plan.
Donc, je peux montrer par exemple que le vecteur AG, hein, donc on montre AG est perpendiculaire à IJ. On montre aussi que AG est perpendiculaire à JK. Donc, quand j'ai un vecteur qui est perpendiculaire à deux droites sécantes, il sera perpendiculaire au plan. Et le critère de l'orthogonalité, c'est fait en calculant le produit scalaire. Déjà, je cherche le coordonnées de AG qui est x de g moins x de a, donc 1 moins 0, y de g moins y de a, z de g moins z de a. Donc, AG, c'est le 1, 1, 1. La même chose, je regarde, je cherche le coordonnées de IJ, qui est xj moins xi, yj moins yi, zj moins zi. Hein? C'est-à-dire, cela implique le ij a pour coordonnées 0, 1 demi et moins 1 demi. Il me faut aussi ik, il me faut jk, et après je fais le produit scalaire. Le jk, c'est xk moins xj, donc c'est 1 demi moins 1. Yk moins yj, 1 moins 1 demi. Zk moins zj, c'est 0. Cela implique le jk, hein, le jk a pour coordonnées moins 1 demi, 1 demi et 0. Et maintenant, je fais le produit scalaire. Si le produit scalaire est égal à 0, ça devient perpendiculaire. Les deux vecteurs deviennent perpendiculaires. AG scalaire IJ, donc c'est x, x', donc c'est 1 fois 0, plus y, y', 1 plus 1 demi, plus z, z', moins 1 demi. Hein. Donc, c'est les coordonnées de AG multipliées par les coordonnées, hein, la somme de multiplication des coordonnées. Hein. X de l'un fois x de l'autre, plus y de l'un fois y de l'autre, plus z de l'un fois z de l'autre. Et ça va donner 1 demi moins 1 demi, ça va donner 0. Cela implique que AG, hein, en tant que droite, est perpendiculaire à IJ en tant que droite ou bien en tant que vecteur, parce qu'elle a demandé un vecteur, c'est pareil. La même chose, je calcule AG scalaire JK, x de l'un fois x de l'autre moins 1 demi, plus y de l'un fois y de l'autre, plus z de l'un fois z de l'autre, ça fait 1 demi moins 1 demi égale à 0. Donc, AG est perpendiculaire à JK. Ainsi, AG, donc ainsi, AG est perpendiculaire en tant que vecteur, hein, en tant que droite, ça marche aussi, à deux droites séquentes du plan IJK, donc AG, donc AG est perpendiculaire au plan IJK. Donc pour montrer qu'un vecteur ou qu'une droite est perpendiculaire à un plan, il suffit de montrer qu'il est perpendiculaire à deux vecteurs, hein, ou à deux droites séquentes de ce plan. On déduit une équation cartésienne du plan. Vous savez l'équation cartésienne d'un plan, lorsque, donc B, l'équation d'un plan, c'est ax plus by plus cz plus d égale à 0, avec ABC, sont les coordonnées du vecteur normal. Donc, AG, qui est pour coordonnées, je vais regarder en haut, je vais calculer, AG, qui est pour coordonnées 1, 1, 1, est perpendiculaire au plan IJK, c'est un vecteur normal. Donc, l'équation des IJK va être x plus y plus z plus d égale à 0. C'est-à-dire les coefficients de x, y, z sont les 1, 1, 1. C'est-à-dire sont les coordonnées du vecteur normal. Après, il faut trouver d. Comment je trouve d? Il suffit de prendre un point de ce plan.
Donc, un point de ce plan, par exemple, on a I qui est pour coordonner un demi, il me semble, I qui est pour coordonner un 0 un demi, un 0 un demi, c'est un point du plan IJK, donc les coordonnées de I satisfont l'équation de IJK. Hein. Donc, X de I plus Y, c'est-à-dire si je remplace X, Y, Z par les coordonnées de I, l'équation du plan est satisfaite. Donc, x de i plus y de i plus z de i plus d égale à 0, ce qui fait que 1 plus 0 plus 1 demi plus d égale à 0, ce qui fait que d égale à moins, à moins 3 demi, n'est-ce pas? C'est d égale à moins 3 demi. L'équation du plan, hein, d'où l'équation de IJK, c'est x plus y plus z moins 3 demi égale à 0. Le 3, on désigne par M un point du segment AG, donc le segment AG, d'accord, c'est un point de ces segments. On est où? On est où? On désigne par M un point du segment AG. T un réel entre 0 et 1, tel que AM égale TAG. Donc c'est un point du segment AG, hein, qui est entre les deux, hein, parce que T entre 0 et 1. Hein. C'est-à-dire, si vous joignez I à K, c'est une droite qu'on ne voit pas, c'est une diagonale, alors M va être un point ici. Hein. On a AM égale TAG, hein, c'est-à-dire dans la même direction et même sens de AG, car T est positif, et ça ne sort pas de AG, car T est plus petit que 1. D'accord. Montrer que MI au carré est donné par telle valeur. Voilà. Donc, AM, bon, je vais juste prendre l'énoncé un peu en bas pour que je puisse suivre l'exercice. Donc, vous avez AM. Cela va me permettre de trouver les coordonnées enfin de M, parce que AM en tant que vecteur a pour coordonnées x de M, y de M, z de M, car A égale à 0, ceci égale T par AG, AG qui était, on avait calculé tout à l'heure, le AG c'est le 1, 1, 1. Oui. Donc T, 1, 1, 1. Donc le M a pour coordonnées T, T, T. Hein? Donc les x, y, z sont T, T, T. Maintenant, le MI, MI en tant que vecteur, c'est x de i moins x de m. Le i, c'est 1, 0, demi. Donc 1 moins t, 0 moins t. Et puis, nous avons 1 demi moins t. 1 demi moins t. Lorsque vous calculez mi au carré, c'est-à-dire le module au carré, c'est la somme de carrés des composantes. C'est-à-dire, c'est 1 moins t au carré plus moins t au carré, plus un demi moins t au carré. Et je développe, c'est une identité remarquable, 1 moins b au carré, a2 moins 2ab plus b2, le moins au carré c'est un plus, et la même chose ici, a2 moins 2ab plus b2, et je fais les calculs, je trouve 3t2, et puis j'ai moins t, ça fait moins 3t, et puis j'ai 1 plus 1 quart, ça fait 4 plus 1, 5 quarts, c'est qu'il faut montrer.
de montrer que la distance MI est minimale pour une distance. Comme vous voyez, la distance, c'est MI. Bah, et c'est une fonction de t. Elle est minimale hein, si la dérivée est égale à zéro, parce que c'est une fonction. Bien sûr, MI minimale. Si MI au carré est minimal, hein, donc le t, ça c'est la partie B, hein, est tel que MI minimal, hein, MI est positif, c'est une distance, est le même t, c'est le même t tel que MI au carré est minimal, hein, tel que cette distance est minimale. Hein. Donc le module est minimal si mi au carré est minimal. Comme ça, je vide la racine en fait. Hein. Ça donne le même résultat, mais ça vide la racine. Mais c'est une fonction de t. Donc mi au carré, c'est une fonction de t qui est égale 3t2 moins 3t plus 5 quarts. C'est si minimal si f' en t égale à 0. C'est-à-dire si 6t moins 3 égale à 0, c'est-à-dire si t égale 3 sur 6, donc 1 demi. Et dans ces cas-là, le point M, hein, le point M devient, hein, le point qui correspond à ces minimales, je vais l'appeler N, donc c'est un T, 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 donc c'est un demi, et puis un demi. C'est qu'il faut montrer. Bon, je monte encore pour voir d'autres questions. De montrer que la distance c'est fait, de montrer que le point N appartient au plan. Aussi, je vais prendre cette partie de l'exercice. Et à chaque fois chercher la question, parce que ma mémoire, elle est très mauvaise. Montrer que ce point appartient à un plan. Un point appartient au plan, sachant que j'ai les coordonnées, j'ai l'équation du plan. Si les coordonnées du point vérifient l'équation du plan. L'équation du plan, c'était donc I, J, K. Hein. C'était quoi? C'était X plus Y plus Z. Et après, je me rappelle plus de D, c'était quoi? C'est inévitable de monter, donc moins 3 demi égale à zéro, hein, hein, ou bien égale 3 demi, hein, égale 3 demi, hein, ou bien moins 3 demi égale à zéro. Ben, n appartient si les coordonnées de n vérifient l'équation, c'est-à-dire je calcule xn plus yn plus zn moins 3 demi, si ça me donne le zéro, c'est-à-dire l'équation est satisfaite, alors je dis que n appartient à ce plan. Ben, je calcule x de n, c'est un demi, plus un demi, plus un demi, moins 3 demi, et je vois que c'est bien égal à zéro. Donc, les coordonnées de n vérifient l'équation du plan, d'où n appartient à ce plan. I, J, K. La droite IN est perpendiculaire à AG et ABF. Ben, la même chose, c'est une question de produit scalaire. Partie B, IN hein, en tant que droite est perpendiculaire à AG, bah, si le vecteur IN scalaire AG égale à zéro, hein. La même chose, IN est perpendiculaire à la droite BF, si aussi IN scalaire BF égale à zéro, égale à zéro. Donc le IN, maintenant on l'a, hein. Le IN, on l'a calculé tout à l'heure. Le NI, ça pareil. Hein. Donc, le N qui était, les I qui étaient 1, M demi, 1, 0, 1 demi, 1, 0, 1 demi. Donc, I, c'était 1, 0, 1 demi. Cela implique le IN en tant que vecteur. N, c'est un demi, un demi, un demi, on a dit. Donc, c'est un demi moins un, donc moins un demi. C'est un demi moins zéro. Et puis, c'est un demi moins un demi, c'est zéro. Ça, c'est le IN. Le AG, on le connaît, c'est le 1, 1, 1. Le BF, je pense qu'on l'avait pas calculé, c'est x de f moins x de b. Ben, si on regarde la figure, elle est où ma figure? Elle est où ma figure? Le BF. Donc f, comme vous voyez, f c'est x égale 1, parce que la projection de f c'est b, donc c'est 1, 0, 1.
Et voilà, BF, donc BF devient X de B, c'est un moins un zéro zéro et puis zéro moins un. Donc c'est un zéro zéro moins un, ça c'est BF. BF, euh, c'est X de F moins X de B, Y de F moins Y de B, Z de F moins Z de B, c'est un. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai écrit moins un. BF, non, c'est Z de F moins Z de B, c'est un. Et maintenant, il suffit de faire le produit scalaire. Donc, je fais le produit scalaire, IN scalaire AG, je trouve moins un demi fois un plus un demi fois un plus zéro égale à zéro. Je calcule IN scalaire BF et je trouve zéro plus zéro. Ça, c'est le BF. Et puis le IN, donc plus zéro, donc égal à zéro. Hein. Donc c'est un demi fois, moins un demi fois zéro, plus un demi fois zéro, plus zéro fois un. Donc ça donne zéro. D'où IN est perpendiculaire à ces deux vecteurs, donc IN est perpendiculaire à ces deux droites. Hein. Donc tout IN en tant que droite est perpendiculaire à la droite AG et IN est perpendiculaire à BF. Et voilà pour cette séance. Je ferai bien sûr d'autres exercices parce que là, on est tout au début.